Bonjour tout le monde. Vous savez, quand j'ai commencé à regarder le film que je vais vous présenter aujourd'hui, je me suis dit... il n'y aura jamais assez de matière pour faire un épisode de la faille du film complet. Mais j'avais tort! Il y a tellement de choses incohérentes et illogiques dans ce film. Au programme des apprentis Jedi, un héros masochiste et tout ça dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Donc Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban est le film tiré du 3e volet de Harry Potter. Il est sorti au cinéma en 2003 et a été réalisé par Alfonso Cuarón. Et le moins qu'on puisse dire sur ce réalisateur, c'est qu'il aime bien... changer les choses. Et on commence tout de suite avec ce qui nous servira plus ou moins de fil rouge tout au long de cet épisode. Dans quel collège l'as-tu envoyé? Saint-Brutus, un excellent établissement pour les cas désespérés. Il donne des coups de canne à Saint-Brutus? Oui, et moi j'en reçois très souvent. Ah oui, Harry aime se prendre des coups de canne. Merci le doublage français. Donc c'était, vous l'avez reconnu, Marjorie Dursley, la sœur de l'oncle de Harry. Et c'est donc après plusieurs remarques de ce genre que Harry décide de quitter la maison des Dursley et de partir un peu à l'aventure. Il tombe alors, et par le plus grand des hasards, sur le Magicobus qui va l'amener au chaudron baveur à Londres. S'ensuit une scène alors plutôt rigolote où le Magicobus doit s'arrêter pour éviter d'écraser une petite mamie qui traverse la route. Une des têtes réduites accrochées au rétroviseur commence alors un compte à rebours. Oui, une tête réduite. Et il s'avère qu'elle n'a jamais vraiment appris à compter à l'envers. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 3 et demi, 2 et 1 3 quarts. Quoi qu'il en soit, Harry finit par arriver au chaudron baveur. Mais celui-ci n'est pas peuplé de sorciers, non, mais d'apprentis Jedi. Bonjour, bienvenue chez Ollivander. Que puis-je faire pour vous? Rien, car je n'ai pas besoin de baguette magique, je maîtrise la force. Ici, on ne dépend pas d'un bout de bois pour faire des trucs magiques. Et là, on commence à partir dans le festival des incohérences. Harry prend donc une chambre au chaudron baveur. Celle-ci est située juste à côté d'une voie ferrée. Et vous voyez bien que le train qui passe est au même niveau que Harry et provoque des vibrations dans toute la pièce. Sauf que ce train peut parfois être invisible. Ici on observe des vibrations dans la pièce, mais il n'y a aucun train qui passe. Mais ce n'est pas et de loin la plus grosse bourde commise pendant ce film. Harry rejoint donc Ron et Hermione et ils partent tous via le Poudlard Express à Poudlard. Hermione nous fait alors une splendide démonstration de ses dons de voyance. Soyez attentifs à la direction de son regard pendant la scène. N'empêche que c'était brillant. Venez, tous les autres sont pleins. Qui c'est à votre avis? Le professeur R.J. Lupin. Tu sais tout, toi. Comment ça se fait qu'elle sait tout? C'est marqué sur sa valise. Et comment tu peux savoir ce qui a marqué sur la valise alors que tu l'as même pas regardé? Là pour le coup c'est même dommage qu'elle ne se serve pas de cette capacité plus souvent. Ensuite, le train se fait fouiller par les détraqueurs, les gardiens de la prison d'Azkaban, et nos amis arrivent à Poudlard. S'ensuit alors un discours de Dumbledore qui mentionne que les détraqueurs seront présents tout au cours de l'année à Poudlard. Et là, surprenante réaction des élèves. Sachez qu'à la demande du ministère de la Magie, Poudlard va devoir accueillir jusqu'à nouvel ordre quelques détraqueurs d'Azkaban. Jusqu'à ce que Sirius Black soit capturé. À cause de Sirius On va les avoir ici. Ah bon, des détraqueurs? Mais comment ça, on les a pas vus? Même dans le train il y a 2 minutes, on n'a pas fait attention, hein? Alzheimer précoce. Moi, je demande à chacun et à chacune d'entre vous de ne jamais leur donner l'occasion de vous faire du mal. Ah, une occasion de se faire mal? Harry? Oui, et moi j'en reçois très souvent. Cuir moustache. Oh oui, Harry aime ça. Ça le poursuit même jusqu'en cours de divination. Oui, eh bien, Harry a une sorte de croix bizarre. Ça veut dire des épreuves et des souffrances. Et ça pourrait être un soleil, ce qui signifie du bonheur. Donc, Harry va souffrir, mais en fait, il va être heureux de souffrir. Cuir moustache. Encore? Mais tu es insatiable. Malheureusement, un des petits camarades de Harry va casser cette ambiance un peu trop festive à son goût. Prend la forme d'un gigantesque chien fantôme. C'est le présage le plus funeste qui soit. C'est un présage de mort. Et en plus, ce n'est pas la seule fois où il fait ça. La grande salle, le petit journal qui parle de Sirius Black, et boum, il ramène sa fraise. C'est vrai. Black peut être n'importe où. C'est comme essayer d'attraper de la fumée. Essayer d'attraper de la fumée avec les mains. Oh putain la vache, mais c'est vrai que c'est pas évident. Donc après le cours de divination, les élèves se rendent au cours de soins aux créatures magiques. Et pourquoi il y a un putain de lapin sur le bord du chemin? Et c'est pendant ce cours que l'on peut encore admirer une fois tout le génie des élèves de Poudlard. Et
Comment on fait pour l'ouvrir? Pour lui caresser le dos, tout simplement. Oh, je vous jure. Alors je ne sais pas si vous avez déjà tenu un livre dans vos mains, mais pour moi, ça c'est la tranche et ça c'est le dos du livre. Merci la traduction française. C'est donc pendant le cours de Hagrid que Harry, Ron et Hermione font la connaissance de Buck, l'hippogriffe, qui jouera un rôle prépondérant dans le reste de l'aventure. Et à un moment du cours, Harry monte sur le dos de Buck qui s'envole. Tous les élèves sont alors émerveillés et le regardent partir dans le ciel. Sauf qu'en fait, ils ne le voient pas vraiment partir vu qu'ils ne regardent pas dans la bonne direction. Oh, regardez, un écureuil magique! Je vais passer très rapidement sur les ongles absolument dégueulasses de Dumbledore, sur le fait que celui-ci utilise la force à la place de sa baguette magique pour sauver Harry pendant le match de Quidditch. Je suis Yoda avec une barbe blanche et des lunettes en demi-lune. Et on arrive à un moment plutôt drôle du film où Harry aurait dû mourir écrasé. N'ayant pas eu d'autorisation pour aller à Préolard, le seul village de sorciers en Grande-Bretagne situé juste à côté de Poudlard, Harry essaye de se faufiler grâce à sa cape d'invisibilité. Il se fait malheureusement repérer par Fred et George qui l'attrapent chacun par un bras. Harry étant invisible, Fred et George doivent alors mimer le fait que Harry est entre eux et qu'ils lui tiennent chacun un bras. Durant la scène qui va suivre, je vous demande de faire très attention à la distance qui sépare Fred et George durant leur parcours. Non, lâchez-moi! Affûté, Harry, mais pas encore assez malgré tout. De toute façon, on a bien mieux que ça. Soyez sympa, j'essaie d'aller après au lard. On le sait. T'en fais pas, tu vas y aller. On va te montrer un raccourci. Si tu la boucles. Oh, le pauvre. Ça suffit, lâchez-moi! Ne... Et maintenant, Harry, tu vas faire partie des grands. Et c'est ainsi que Harry Potter mourut écrasé à cause des deux grands dadés qui se prénommaient Fred et George Weasley. Et là nous allons sauter directement à la fin du film. Donc Harry, Ron et Hermione se rendent à la cabane hurlante et se rendent compte que Sirius est innocent et que le vrai traître est Peter Pettigrew, alias Croutard, le rat de Ron. Et il y a un fait absolument incroyable concernant la transformation de Croutard en Pettigrew ou de Pettigrew en Croutard. Quand Pettigrew passe de rat à forme humaine, ses vêtements apparaissent. Mais quand il passe de forme humaine à rat, il laisse ses vêtements au sol. Conclusion, à chaque fois que Peter Pettigrew se transforme en humain, de nouveaux vêtements apparaissent. C'est pratique pour ouvrir une boutique de fringues. Bon, une boutique de fringues un peu dégueulasse quand même. Hein. Malheureusement pour nos amis, tout ne se passe pas comme prévu. Peter Pettigrew prend la fuite et Sirius est capturé. Hermione et Harry utilisent alors le retourneur de temps pour revenir quelques heures dans le passé et essayer de modifier le cours des événements. Hermione nous montre alors que, en dehors de ses dons incroyables pour la voyance, elle est aussi capable de lancer un caillou avec la précision d'un fusil sniper. Tu es folle! Aïe! Aïe, ça fait mal! Oui, Tango, j'ai la cible en visuel. Oui, bravo, bien reçu. Vous êtes sur le point de mettre fin à la Troisième Guerre mondiale. Êtes-vous sûr de pouvoir réussir ce tir? Ah, Tango, je ne sais pas. Il y a bien trop de vent et je n'ai droit qu'à un seul essai. Bravo. Voulez-vous qu'on appelle Hermione Granger pour qu'elle lance un caillou à votre place? Oui, Tango, je pense que ça serait plus sûr. Enfin, l'heure est venue pour nos amis de rejoindre l'infirmerie où le voyage dans le temps a commencé. Non mais sérieusement, ils sont montés d'une quinzaine d'étages en quelques secondes. Non mais je sais qu'on en est plus à une incohérence près, mais quand même. Et la cerise sur le gâteau, c'est Dumbledore qui leur met un bon gros clash dans leur tête. Eh bien, Il est libre. On a réussi. réussi quoi? Bonne nuit. Réussir quoi? Mais on a réussi à sauver Buck. On a failli se faire bouffer par un loup-garou, on a failli se faire voler notre âme par les détraqueurs, on a réussi à sauver Sirius Black, on a réussi à faire en sorte qu'il s'enfuit avec Buck, on a réussi à revenir à l'infirmerie dans l'état imparti, tout cela en violant la loi, en manquant d'aller à la prison, et encore vous nous sortez ça? Non mais moi j'en ai marre, je me barre! Donc c'était le 4e épisode de la fin du film, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Et surtout, vous pouvez partager cette vidéo avec les liens juste en bas. Je vous fais un gros câlin à tous et à la prochaine. I've got some bad news, folks. Christmas is going to be caroled.